Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un très bel été. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On va regarder quels sont les messages pour vous, ou les énergies, en tout cas pour ce mois d'août, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Les Gémeaux. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Alors, là, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, vous avez vraiment besoin peut-être de vous recentrer un peu sur votre lieu de vie, sur votre foyer, sur votre famille. Et puis aussi prendre soin de vous, parce que le foyer, c'est aussi notre corps. Donc, il y a quelque chose ici où vous allez être axé peut-être pour ce mois d'août sur le côté bien-être, bien chez soi, mais bien avec soi aussi. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment le bien-être, prendre le temps. Alors peut-être que pour certains, vous allez en profiter pour faire un peu de tri, un peu de ménage, ou peut-être des petits travaux chez vous, de la déco. Enfin bref, il y a une envie comme ça de réharmoniser un petit peu son lieu de vie pour se sentir bien. Mais également ouais, il y a quelque chose de l'ordre du bien-être aussi en rapport avec le corps. Hein. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'août. Ok, les honneurs. On vous parle ici de reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Il y a quelque chose de l'ordre de... Alors, encore une fois, on me parle de beauté. C'est comme si vous vouliez que ce soit remarqué quelque part. Hein. Que vous aimeriez que... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, soit c'est vous, effectivement, qui prenez soin de vous, qui prenez... Vraiment pour que ça se remarque de l'extérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Alors, en dos, ici, on a la carte des ennemis. Il y a pu y avoir un peu... des conflits. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pu avoir des conflits avec certaines personnes, il y a pu avoir un peu de jalousie, ou en tout cas, je dirais pas de la jalousie, je dirais plutôt le fait de se comparer à certaines personnes. Alors, je sens ici qu'il y a quelque chose de l'ordre du physique, ou peut-être de l'ordre de quelque chose, là. Il y a une envie, si vous voulez, de se démarquer, il y a une envie de se faire remarquer. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Ou peut-être pour attirer l'attention de quelqu'un aussi, peut-être pour plaire à quelqu'un. Bon, on va regarder ça. Avec l'oracle des murmures, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok, vous avez la carte écouter. Donc la carte écouter ici, elle vous invite à vous écouter, vous, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter ce qui vibre pour vous, en tout cas ce qui vous attire et ce qui vous appelle. Écoutez aussi son corps, par exemple. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Oui, on est dans les ressentis aussi. Donc peut-être que vous allez être beaucoup plus sensible pour ce mois d'août à tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est harmonieux. Hein. Vous voyez ce personnage ici qui est dans l'aromathérapie, qui ressent, voilà, qui est dans les senteurs, on est dans le goût, dans le beau, dans... alors peut-être que pour certains vous travaillez déjà dans la décoration ou dans tout ce qui est de l'ordre du style ou de la beauté ou quelque chose comme ça, mais là il y a quelque chose de très 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 sympa. Hein, c'est comme si vous allez prendre plaisir vraiment à soit embellir votre foyer ou vous-même, ou il y a vraiment quelque chose comme ça de cet ordre-là. On vous dit ici que vous allez avoir les honneurs, vous allez être reconnu, c'est-à-dire qu'on va vous dire oh là là qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait, qu'est-ce que c'est magnifique, enfin vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas on vous invite à vous écouter, à écouter cette envie peut-être de justement de créer ou de faire quelque chose en rapport avec ça. Bon, ok. On va regarder avec le tarot psychique pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux.
Oui, le plexus solaire. Bon, alors, le chakra du plexus solaire nous parle de cette capacité qu'on a de se mettre en valeur aussi, et puis d'avoir aussi de l'estime de soi. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être besoin de vous faire remarquer ou de vous mettre un petit peu en avant dans une situation. Vous allez montrer aussi votre capacité, peut-être soit à créer des choses ou euh, à prendre soin de votre famille, de votre foyer. Bref, il y a quelque chose ici, vous allez recevoir des compliments. Moi, ce que je ressens ici, c'est que il y a l'ego qui est un petit peu flatté, et ça fait du bien parfois, hein, de recevoir un peu comme ça des compliments de l'extérieur, et on se dit ah ça fait plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On sent que c'est quelque chose que vous avez mis du temps à planifier, que vous avez mis du temps à faire. Alors peut-être que pour certains vous avez fait des travaux chez vous depuis un certain temps, et là pour ce mois d'août vous allez fignoler, vous allez terminer, et du coup vous allez pouvoir effectivement récolter des félicitations, enfin bref, des compliments sur ce que vous avez pu entreprendre. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ou peut-être que c'est tout simplement une transformation physique, hein. Peut-être que physiquement vous avez aussi beaucoup travaillé, dans le sens où vous avez fait des efforts peut-être pour perdre du poids, pour faire du sport, pour vous... voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, épanouissement. Bon, bah, c'est plutôt sympa comme programme pour vous pour ce mois d'août, hein. On sent ici que voilà, vous avez envie qu'on vous remarque peut-être, vous avez besoin ici que les choses soient euh, récompensées d'une certaine façon parce que vous êtes beaucoup investi dans une situation. En tout cas, on voit ici que dans votre énergie d'action, vous faites les choses justement qui vous plaisent, des choses vraiment qui vous épanouissent, qui vous font du bien. Donc il y a une très très belle énergie ici, hein. On voit que vous êtes vraiment à l'écoute aussi de vous-même, de votre épanouissement, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous parle. Et en même temps, ça nourrit une énergie extrêmement positive comme ça. Énergie d'action et activité pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour ce mois d'août. L'ermite. Ouais, on est sur le côté intérieur, hein, le fait ici de nourrir effectivement un épanouissement intérieur. Ça peut avoir aussi un caractère un peu spirituel. Peut-être que pour certains, vous cherchez à harmoniser peut-être votre lieu de vie, harmoniser vous qui vous êtes vraiment pour vous aligner avec ce côté un peu spirituel, cet épanouissement personnel. Oui, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez peut-être traversé des situations compliquées. La 7 d'épée nous parle de mensonges, de trahison, peut-être de quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous-même, et vous cherchez peut-être aussi à montrer quelque chose, avoir peut-être une petite revanche là-dessus. Oui. Une prise de recul ici. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Bon, il y a eu une déception. On sent que la 5 de coupe ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. Alors, c'est peut-être dans le domaine professionnel, puisqu'on a la 8 de pentacle qui fait souvent référence au travail, mais qui fait référence au fait d'avoir beaucoup investi dans un projet ou dans une situation ici, peut-être au niveau professionnel, qui fait ici que vous vous êtes fait avoir peut-être, hein. Là, ce que vous voulez, vous, c'est qu'on reconnaisse aussi votre valeur, être reconnu comme tel en fait parce que vous vous êtes énormément investi dans un projet ou dans un travail, dans quelque chose de précis ici, et vous avez l'impression de ne pas être soit de ne pas avoir été considéré ou carrément que vous avez été trahi. Alors voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a pour moi quelque chose où vous vous êtes concentré sur quelque chose vraiment qui vous épanouit, ou en tout cas, non, je pense que pour ce mois d'août, vous vous concentrez essentiellement sur les choses qui vous épanouissent vous, parce que je pense que par le passé, vous avez été déçu par rapport à un investissement que vous avez fait. Voilà, donc c'est une espèce de revanche, un petit peu comme ça. J'ai l'impression que vous cherchez une petite revanche, vous cherchez en tout cas à vous démarquer, vous ne laissez pas atteindre, j'ai l'impression, trop fortement, même si on a la 5 de coupe ici qui nous parle effectivement de déception, où émotionnellement c'est un petit peu dur à encaisser. Ouais.
Mais vous lâchez pas l'affaire, c'est-à-dire que vous allez tenir jusqu'au bout. La 10 d'épée, c'est lorsqu'on sent que, ok, j'ai vu qu'on m'a trahi, on m'a peut-être volé aussi pour certains, vous êtes peut-être investi de l'argent dans quelque chose et du coup, hop, ça n'a pas fonctionné, ou en tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'a pas été honnête. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous épanouit et qui vous permet, un projet ou une situation qui vous permet ici de récolter les fruits de vos efforts. Voilà, même si ça n'a pas été facile. Je sens ici que c'est pas évident. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. On sent ici que vous êtes beaucoup investi dans quelque chose, mais il y a quelque chose de pas net ou de pas clair ici avec quelqu'un ou qui ne joue pas franc jeu. Vous voyez, l'ermite ici, c'est comme si vous aviez compris, vous aviez appris quelque chose qui fait que vous vous mettez en retrait. Vous cherchez en tout cas à surmonter cette épreuve-là, ou en tout cas cette difficulté-là au niveau professionnel ou au niveau d'un projet quel qu'il soit. Voilà. Le plus important, c'est que vous allez réussir à vous écouter vous et vous faire confiance à vous et vous allez en récolter les honneurs. Donc c'est ça le plus important finalement. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne ici au niveau relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, persévérance. Ok. Bon, moi j'ai l'impression ici que pareil, hein, il y a cette notion d'investissement. Hein. Vous continuez à vous investir, à faire des efforts en tout cas dans une relation pour pouvoir maintenir une forme d'harmonie. Peut-être que vous avez essuyé effectivement des remous. Hein. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être qu'il y a eu des petites difficultés dans votre couple qui fait que là, vous faites des efforts en tout cas pour essayer de maintenir un équilibre et une harmonie hein, dans votre couple ou dans vos relations de façon générale. Il y a l'idée de faire des efforts. La persévérance, c'est quand même, ok, je baisse pas les bras, je continue, je ne baisse pas les bras. Hein. Je m'encourage et je vais jusqu'au bout. Parce que peut-être que cette relation vous tient à cœur, parce que vous avez envie que les choses se passent bien, que les choses soient harmonieuses en tout cas ici. On retrouve cette 5 de coupe. Donc je pense qu'effectivement le projet dans lequel vous vous étiez beaucoup investi, peut-être par rapport à un foyer, par rapport à un lieu de vie, on sent ici qu'il y a de la déception. Hein. La 5 de coupe, c'est ouais, j'ai été blessée, j'ai été déçue par quelqu'un ici. Peut-être votre partenaire, peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, il y a peut-être eu des choses compliquées, peut-être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, vous cherchez à faire des efforts pour surmonter un petit peu cette notion de déception-là. Oui, 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 vous vous écoutez. C'est la reine de bâton, elle, c'est une énergie, si vous voulez, qui sait, enfin, c'est une énergie d'audace. Elle a confiance en elle, la reine de bâton. Elle prend les initiatives, elle sait ce qu'elle veut et elle sait où elle va. Voilà. Donc, il y a aussi une espèce de spontanéité. Hein. On fait les choses spontanément parce qu'on s'écoute. On sait ce que l'on veut, on s'écoute, même si c'est pas simple, même s'il y a eu des difficultés ici, on lâche pas. Hein. On lâche pas. Donc on sait ce qu'on veut. Et quelque part, vous allez savoir le montrer aussi. Parce que la reine de bâton, elle montre. C'est-à-dire qu'elle est dans la spontanéité, elle dit, elle fait les choses, il n'y a pas de problème, quoi. Tout va bien. Et elle le fait avec le cœur aussi. Hein. Elle le fait avec joie et avec enthousiasme. Ok. Ouais, il y a un changement de regard. Ok, d'accord. Donc au niveau relationnel, ce que je ressens ici, c'est que malgré une déception, malgré quelque chose qui a pu vous miner un petit peu le moral émotionnellement, ben, vous avez cette capacité de rebondir. Vous avez cette capacité, si vous voulez, de voir les choses différemment. De voir aussi le côté positif de la situation, même si ça n'a pas été simple à digérer. Hein. Pour moi, il y a eu un conflit. Il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose. Et là, vous reprenez les choses en main. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle est très enthousiaste et elle dit non, mais moi, voilà. Peut-être qu'il s'agit ici d'un foyer, mais en tout cas, vous lâchez pas l'affaire. Vous persévérez et vous voulez en tout cas obtenir, ou en tout cas aller jusqu'au bout de votre démarche. Voilà, vous vous écoutez vous en tout cas. Et le roi de bâton ici nous parle aussi de prise d'initiative, c'est-à-dire que là on passe à l'action, on le fait avec joie, et puis en même temps on a une espèce de confiance en soi, hein. On sait qu'on a raison quelque part. Voilà, ça rejoint le plexus solaire, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, et quelque part on va aller chercher les compliments, les honneurs ou la reconnaissance que l'on mérite.
Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un ici parce que vous attendez qu'on vous remarque, qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous avez fait tout ce qu'il fallait aussi, que vous êtes quelqu'un de bien. Et là, vous persévérez dans le sens où, ouais, non mais ça va venir, je sens que ça va venir, voyez. Donc là, pour ce mois d'août, c'est vraiment ça, votre but et votre objectif pour vous, c'est vraiment de faire les choses bien, c'est-à-dire de faire en sorte que, voilà, vous allez arriver au bout d'un projet, ou en tout cas quelque chose qui fait que vous allez recevoir les honneurs, vous allez être enfin récompensé pour le fruit de vos efforts. Bon, on sent que vous vous investissez beaucoup, hein, et vous ne vous laissez pas faire, hein, c'est-à-dire que, parce que vous savez ce que vous voulez finalement. Vous savez ce que vous voulez, soit dans un projet ou soit au niveau relationnel, ou même les deux. Et du coup, vous ne laissez pas tomber et vous avez énormément de courage, énormément de détermination pour atteindre un objectif. Voilà, tout simplement. Beaucoup de volonté pour vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Allez, on va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois d'août. De la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Vous voyez, là on vous dit ici que vous allez bientôt récolter les fruits de vos efforts. Donc vous savez ça. Vous savez, donc pour ce mois d'août, attendez-vous à récolter effectivement les fruits de vos efforts. Vous vous êtes beaucoup investi dans des situations ici qui méritent vraiment un retour positif. Donc soyez patient et patiente, les choses arrivent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, ça arrive. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.